Alors, les autres problèmes du texte ici, je vais les régler. Donc, édition, rechercher, remplacer. Il n'y a pas besoin que le curseur soit dans le texte, hein, nécessairement. Donc, je vais ici faire deux espaces de suite dans le remplacer, dans le rechercher. Voilà, deux espaces que je vais remplacer par un seul espace. Voilà, c'est tout simple. Je vais faire la recherche dans le document. Quoique article, ben, il n'y a qu'un seul article, donc ça revient au même. Bon, ben, vous avez vu, c'est assez subtil, hein, parce que ça n'apparaît pas, l'espace n'apparaît pas. Alors, tout remplacer. Voilà, il en a trouvé trois. À trois endroits, j'avais des doubles espaces. Et c'est remplacé par un seul. Autre recherche, espace-virgule, que je remplace par une virgule. Tout remplacé. Voilà. Espace-point, que je remplace par point. Alors on a des points d'interrogation à certains endroits, et ils sont précédés d'un espace. Donc je vais taper espace, point d'interrogation, et je remplace par quoi? Eh bien ici, je vais aller chercher la balise qui correspond à un espace réduit, plus petit qu'un espace normal. Eh bien il en existe plein des espaces plus réduits, et celui que je vais aller chercher, c'est ce qu'on appelle l'espace fine, ou le huitième de quadratin. Je vais vous montrer après ce qu'est le quadratin. Donc dans le gizmo ici, à espace, je vais aller demander espace fine. Puis je tape point d'interrogation. Donc espace point d'interrogation va être remplacé par espace fine point d'interrogation. Tout remplacé. Voilà, il en a trouvé deux. Et voilà. Là, par exemple. Voilà. Donc là, vous devriez remarquer que, bon, évidemment, la justification influence. On le verrait mieux sur du texte en drapeau, où on aurait des espaces qui ne sont pas influencés par la justification. Mais bon, c'est quand même une balise espace fine qui fonctionne. Alors, l'espace fine, ben, je vous montre ici dans un article dans Wikipédia sur la typographie et les espaces. Voilà, donc quart de quadratin en typographie avec du plomb, hein, donc la typographie d'avant le numérique et en typographie numérique, c'est proche du cinquième de quadratin, voire même du huitième de quadratin. Donc, en tout cas, voilà, on a demandé dans InDesign un espace fine et il nous a fait un espace réduit, c'est ce qui compte. On va considérer que InDesign, c'est ce qu'est la valeur d'espace fine. Ceci dit, ça doit certainement se régler dans les préférences, si on veut changer ça. Le quadratin, c'est quoi? Ben, c'est une mesure typographique qui correspond à la hauteur d'un caractère mobile. Donc les caractères mobiles, ben, il en existe de toutes les tailles, évidemment, suivant la dimension de caractère qu'on souhaite. Et il y a une hauteur, c'est le quadratin. Donc quand on parle d'un huitième de quadratin, c'est la huitième de la hauteur de ça. Bon, on fait aussi référence à la lettre M, qui est la plus large de l'alphabet, pour dire que c'est un quadratin aussi, le M. Mais bon. Donc ça vient de là, ça vient de la typographie traditionnelle de quadratin. Donc vous avez vu, dans le InDesign, on parlait des espaces demi-quadratin, quart de quadratin. C'était dans le menu là tout à l'heure. Ça n'a rien de sorcier. Alors, il faut savoir qu'il existe des logiciels qui peuvent automatiquement
corriger la typographie d'un document. Si vous avez affaire à des clients pointilleux, ou si ça peut être un argument de vente de dire que vous fournissez des documents typographiquement corrects, il y a des logiciels qui permettent de faire ça. Bon, moi j'en ai un ici, mais je l'ai désactivé au démarrage tout à l'heure, donc il n'est plus accessible. Ah si, il est là, ok. Il n'est plus accessible au départ de n'importe quel logiciel, mais au départ de InDesign, il est toujours là. C'est Prolexis, qui est un logiciel de correction orthographique, grammaticale et typographique français. Et ça fait aussi l'analyse de contexte, donc ça corrige les fautes de langue. Par exemple, si quelqu'un écrit dans une phrase les deux jumeaux Bogdanov, c'est une faute, parce que Bogdanov, c'est une faute, non je rigole, c'est les deux jumeaux. On ne dit pas les deux jumeaux parce qu'ils sont toujours deux, les jumeaux. Voilà. Donc c'est une faute de français. Voilà, c'est le genre de choses qu'il va corriger. La typographie, il va le faire aussi. Bon, alors il existe plusieurs offres Prolexis. Ici, c'est la plus grosse offre Prolexis qui doit coûter dans les 500 €. Et qui possède tout en fait, hein, orthographe, grammaire française, et également orthographe anglaise, vous voyez, oui, etc. C'est pas dans la version Alors, de base. dans InDesign de base, on a l'orthographe, mais pas la grammaire. Donc par rapport à Word, c'est une différence déjà dans InDesign, il n'y a pas la correction grammaticale d'origine dans InDesign. Il faut ajouter... Alors quand je dis que ça coûte 500 € Prolexis, c'est la version blindée la plus grosse. Hein. Vous avez des versions de base moins chères. Et vous avez une alternative qui vient du Québec qui s'appelle Antidote. Antidote est un autre logiciel qui fait aussi la correction orthographique, grammaticale, typographique. Et également avec différentes offres plus ou moins chères suivant ce qui est proposé. Alors si vous vous dites que vous allez pouvoir le pirater, oubliez ça, parce que déjà pirater c'est pas bien, et qu'en plus le numéro de série qu'ils vous fournissent ne fonctionne qu'avec le numéro de processeur de votre ordinateur, parce que le processeur central de l'ordinateur a un numéro de série, et leur numéro de série à eux, chez Prolexis, est généré au départ de ce numéro de série du processeur, donc il ne fonctionnera que sur l'ordinateur sur lequel vous avez prévu de l'installer. Mais Prolexis, c'est propre à Adobe? Non, non, ça c'est vraiment indépendant, c'est ce qu'on appelle des modules externes ou des extensions. Bon, ben, ce Prolexis-là fonctionne aussi dans d'autres logiciels, il fonctionne pour... je l'ai aussi, oui, parce que ça fonctionne sous forme de module externe. J'ai aussi acheté le module externe pour Word. Donc si je lance Word, j'aurai Prolexis qui fonctionne dedans. Et de toute façon, il fonctionne aussi dans n'importe quel autre logiciel sur lequel il y a du texte. Pour les mails, par exemple, ça fonctionne aussi.